En octobre, nos voisins allemands sont coutumiers du fait, ils sortent pour célébrer la Oktoberfest, la grande tradition de la fête de la bière et nourriture allemande. En France, depuis quelques années, nous ne sommes pas en reste, des festivités sont organisées un peu partout aux abords des frontières franco-allemandes. Le Rotary Forbach Golden Bremsar a convié bon nombre de personnes au foyer du Kreuzberg pour festoyer sur le mode allemand. Petite particularité, la société par le biais de la soirée vient en aide à une association locale, les Potes AG, qui œuvre dans le milieu des jardins partagés et collaboratifs. La grande famille des Manouches de Forbach est à l'honneur au cinéma Le Paris. De la musique, il y en a aussi beaucoup dans le film Forbach Forever, un film documentaire sur la vie quotidienne de la communauté manouche de Forbach et ses nombreux talents. Tous sont venus rencontrer directement les entreprises allemandes et françaises. Le Forum de l'emploi transfrontalier, organisé dans le cadre du réseau EURES transfrontalier Grande Région, permet ainsi aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi des deux côtés de la frontière franco-allemande de mieux se connaître et d'échanger. Les élus de la municipalité de Spicheren et du département se sont rassemblés devant le nouveau bâtiment de la ville encore en chantier qui abritera bibliothèque municipale, restaurants scolaires et salles associatives. Financé à l'aide d'une subvention de l'État et d'une subvention du département de 600 000 € à travers la convention Amiter. Une convention signée cet après-midi. Et pour sceller le partenariat entre les acteurs du projet, ils l'ont ancré dans les murs du bâtiment. Cette année, la cérémonie de la Saint-Denis a une saveur particulière. C'est en effet la première cérémonie patriotique à se dérouler à cet emplacement, derrière la mairie et avec un nouveau monument dédié aux victimes de guerre. Depuis 8 ans, la Taufrun ne cesse de faire des émules et d'évoluer pour le plus grand plaisir des amateurs de course version extrême. Il faut aimer le sport, le dépassement de soi, l'entraide, l'amitié, mais avant tout, il faut aimer se salir. Le concept le dit si bien, Taufrun, apt in the batch, tous dans la boue. Atmosphère pesante ce samedi soir à Völklin. Pour cause, l'invasion du village par des squelettes, des monstres et autres vampires. À quelques jours des festivités d'Halloween, l'association Völklin Gobivin, un village aujourd'hui et demain, a organisé une grande marche frissonnante dans et aux abords du village. L'entreprise Norske a accueilli cet après-midi leurs partenaires mosellans et les représentants de la région. À Norske, près de 500 000 tonnes de papier sont recyclées par an. Les invités du jour ont parcouru l'immense site de Norske, passant par la salle de dépôt, les machines, les différents centres de contrôle, jusqu'à l'empaquetage du nouveau papier. Un voyage qui témoigne des points économiques, écologiques, innovants et de sensibilisation visés par le projet. C'est l'heure de la distribution de peluches. Les forains entament le retour des maisons de retraite. Ils sont venus donner un petit goût de fête foraine à ceux qui ne se déplacent plus pour y aller. Les aînés ont droit à des peluches et des friandises. Les deux chaînes de télévision locales Mosaïque et TV Cristal ont fusionné pour donner naissance à Mosaïque Cristal. 21 salariés sont répartis sur 2 sites de production, à Sarreguemines et à Bitche, pour vous proposer chaque jour le 30 minutes suivi du supplément. Actu et divertissement seront au rendez-vous en jouant toujours la carte de la proximité. C'est la force du local. À la rencontre des réservistes de l'armée française. Samedi, le 16e bataillon des chasseurs de Bitche a organisé la journée nationale du réserviste. Le sergent Bilal est devenu réserviste il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est en licence professionnelle de logistique et partage son temps avec son engagement militaire. Dispositif Action Cœur de Ville pour Sarreguemines, c'est signé. L'État s'engage avec une dizaine de partenaires pour la redynamisation du centre-ville. De nombreux projets sont espérés. Attractivité et dynamisme pour le commerce, mais aussi pour l'habitat par exemple, sont au cœur des préoccupations. Tout un village pour sensibiliser aux dangers du quotidien à Sarreguemines. Gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et secouristes ont pu rencontrer les habitants, mais aussi 650 lycéens. À travers différents ateliers, les jeunes ont pu se renseigner sur les différents cursus, comme le service militaire volontaire ou la police criminelle qui les a beaucoup intéressés. Des travaux et une déviation sur la voie rapide entre Forbach et Sarreguemines. La portion entre Bousbach et Grossbilderstroff est coupée d'aujourd'hui à mercredi pour des travaux de réfection de la chaussée. De 8h à 17h, les automobilistes devront suivre une déviation depuis la sortie de Bousbach jusqu'à Grossbilderstroff.
La fête de la pomme attire la foule au Moulin des Juilaires, un temps estival, un site d'une grande beauté et des milliers de visiteurs avides de produits du terroir et de dégustation. Si la pomme était à l'honneur et déclinée sous plusieurs facettes, les glaces locales, les fromages, saucissons et légumes ont connu un franc succès. Cette 21e édition a été exceptionnelle à tout point de vue. Record de participation pour la 5e édition de la Beachoise. Dimanche, 1160 personnes ont couru ou marché contre le cancer. L'année dernière, le Basket Club de Beach, organisateur de l'événement, a récolté 5 500 €, une somme intégralement reversée à la Ligue contre le cancer. C'est Christophe Klein qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Les glaces de la ferme du Kleinwald à Breidenbach mettent l'eau à la bouche. Les élus ont pu découvrir ces glaces et la famille qui se cache derrière. Depuis 2 ans, Anthony et Richard Fuchs proposent leurs produits dans les restaurants, les supermarchés, mais aussi à des particuliers. Ils ont le choix entre une trentaine de parfums différents. Une boulangerie devenue musée. Des travaux ont permis de dévoiler de magnifiques faïences de style empire sur les murs et des moulures à l'ancienne au plafond de la boulangerie Bussy à Sarreguemines. Le créateur du faïencier propose désormais ses produits dans ce décor aux allures de musée. Un lustre magistral réalisé par la cristallerie Schwalbe viendra compléter l'ensemble et rehausser le plafond. 10 ans après, l'église de Sarralbe accueille un second coq. Le maire et son adjoint sont venus déposer la girouette sur la flèche nord à plus de 70 mètres de hauteur. Une symbolique à la fois chrétienne car le coq annonce le jour, la lumière, et gauloise car il surveille la commune et la défend. Après la pause, le maire a traditionnellement tourné la girouette, un tour pour la commune, un tour pour la paroisse et un tour pour la municipalité.